Soyez prêts. Un grand changement s'annonce. Aujourd'hui, les événements vont se dérouler de manière étrange, sans suivre aucune logique. Et vous êtes l'un des rares à pouvoir changer le cours des choses. Tu l'as sûrement ressenti ces derniers temps, une lourdeur dans l'ambiance générale, une nervosité dans les moindres détails, comme si tout était fragile et sur le point de basculer. Cette vague négative a depuis longtemps cessé de se cacher dans l'ombre. Elle s'infiltre partout, et aujourd'hui ce n'est plus une légère ondulation, mais une marée. Pour certains, c'est un moment qu'il ne faut pas traverser dans un état second. La pression vous met à l'épreuve, nous met tous à l'épreuve. Qui va remarquer, qui va réagir et qui va se laisser emporter par le courant? Ce n'est pas un jour pour avancer à l'aveuglette. Ceux qui sont sensibles au changement perçoivent les signaux avant les autres, et ce n'est pas un cadeau, mais une responsabilité. Car ce qui bouge maintenant pourrait ne plus donner de seconde chance. Si vous manquez le moment, vous ne le reconnaîtrez que lorsque les conséquences seront déjà bien ancrées. Actuellement, au plus profond de la réalité, il y a une croissance silencieuse mais étrange. Ce n'est pas le cycle naturel habituel, c'est un processus accéléré, impatient. Quelque part, dans des recoins invisibles, la vie commence à se former selon des schémas étranges, comme s'ils étaient prédéterminés. Les plantes se courbent pour prendre des formes ressemblantes à des symboles. Les animaux apparaissent avec des détails qui n'existaient pas auparavant dans leur apparence. Il est facile de passer à côté de tout cela si l'on ne regarde pas attentivement. Mais ceux qui ont une perception plus profonde perçoivent un murmure silencieux, comme si le tissu même du monde accélérait sa reproduction, non pas pour la beauté, mais pour se préparer. À quoi? Personne ne pose la question. Quelque chose attend le moment de sortir de cette poussée de croissance. Et quand cela se produira, tout ce qui est immobile commencera à bouger. Entre le visible et l'invisible, quelque chose s'est mis en mouvement. Ce n'est pas une ouverture silencieuse du voile, comme dans les vieilles histoires, mais une pression active de la part de l'invisible. Les forces accumulées pendant des mois ont commencé à se libérer, et la plupart des gens attribueront cela au hasard. Mais vous remarquerez, des conversations étranges, des regards évasifs, des ombres de mouvements aperçus du coin de l'œil. Ce n'est pas un hasard, c'est un mouvement intelligent. Et si vous le voyez, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, le moment de l'activation peut être discret. Une rencontre avec une personne désorientée à l'arrêt de bus, un message étrange d'un ami, un commentaire sur les réseaux sociaux auquel tu as envie de répondre. Personne ne t'annoncera que c'est ton heure, mais tu sentiras que c'est à toi. Il n'est pas nécessaire de prononcer des mots forts. Parfois, ta propre stabilité suffit à rappeler aux autres qui ils peuvent être. Aujourd'hui, l'énergie te redirigera. Tu peux rater ton bus, renverser ton café, te retrouver coincé dans une conversation qui te retardera. Mais derrière tout cela se cache un changement invisible d'itinéraire, une protection contre ce qui aurait pu te faire perdre ton chemin. Parfois, un retard est le temps nécessaire pour qu'une porte s'ouvre. Parfois, le chaos est un camouflage et une interruption est un cadeau. Le mois d'août est un ancien point de rupture. De nombreuses cultures considéraient la mi-août comme la frontière entre le pic de l'été et la préparation de la récolte. Les anciens remarquaient que la lumière changeait, que l'air devenait différent et que les esprits du monde semblèrent se rapprocher. Le 14 août était souvent associé à l'ascension de Sirius, le soleil spirituel, messager du changement et des signes divins. Et aujourd'hui, cette frontière est toujours perceptible si l'on tend l'oreille. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. Tu sens la tension dans l'air, et ce n'est pas une erreur, mais une scène préparée. Les moments qui te font sortir de ton rythme habituel sont des portes qui ne s'ouvriront que pour ceux qui vont de l'avant, et non ceux qui reculent. Certaines forces sont là pour te soutenir. Si aujourd'hui tu as senti la présence de quelqu'un, ce n'est peut-être pas une menace, mais un allié silencieux. Il n'élimine pas toutes les difficultés, mais il garde l'espace pour que tu puisses t'exprimer.
Leur protection n'est pas un salut contre tout, mais la création de conditions dans lesquelles tu révèles une force que tu avais peut-être oubliée. Aujourd'hui, vos pensées peuvent devancer les événements. Peut-être imaginerez-vous un son, et il retentira une seconde plus tard. Imaginez un mouvement, et il se produira. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais d'avoir le sentiment que vous marchez à côté de la ligne où le futur se confond avec le présent. Remarquez les pauses chez les gens. Aujourd'hui, il peut y avoir un étrange décalage dans la communication. La réponse arrive une fraction de seconde plus tard, le regard s'attarde, le geste s'interrompt. Ce n'est pas de la confusion, c'est une adaptation collective à un nouveau rythme. Ceux qui remarquent ce genre de choses peuvent saisir le moment même où naît un nouveau rythme. L'instabilité est le miroir de ta force cachée. Lorsque le cours habituel des événements est perturbé, une ancienne stabilité s'éveille en toi. Parfois, c'est une clarté dans la décision, parfois, c'est un pas intuitif sur le côté qui change beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde ne se contente pas de vous mettre à l'épreuve. Il vous ouvre une fenêtre pour que vous voyiez à quel point vous pouvez avancer sereinement alors que les autres sont perdus. Et peut-être que dans quelques semaines, vous comprendrez que ce jour-là a été un tournant. Tu as déjà traversé cette journée comme sur un chemin instable, sentant sous tes pieds non pas la pierre, mais le souffle de la terre elle-même. Et maintenant, dans le silence, alors que le bruit des événements s'est un peu calmé, il devient clair que ce n'était pas simplement une coïncidence. C'était un ajustement, une vérification, un miroir dans lequel le monde t'a montré non seulement lui-même, mais aussi ta propre force. Tu as pu remarquer que même les mouvements les plus simples avaient aujourd'hui leur importance, que chaque mot fortuit s'accrochait à ta mémoire, laissant une légère trace. Et plus tu restais attentif, plus tu sentais clairement que quelqu'un t'observait. Pas avec les yeux, pas à travers l'espace, mais plus profondément, à travers le tissu même des événements. Ces observateurs n'interviennent pas directement. Ils ne retireront pas les pierres de ton chemin, ni ne te mettront le vent dans le dos. Leur tâche est de regarder comment tu marches quand le vent te souffle en face, de regarder comment tu lèves les yeux quand l'horizon familier cesse d'être clair. Ils apprennent de vous, tout comme vous, sans le savoir, apprenez d'eux. Vous avez commencé ce chemin sans peut-être vous rendre compte que vous aviez été remarqué. Non pas par votre nom ou votre apparence, mais par votre façon de réagir au monde. Les élus ne se reconnaissent pas à leurs paroles, mais à leur attitude dans les moments où la structure habituelle s'effondre. Aujourd'hui, l'air était lourd. Pas comme avant la pluie ou l'orage, mais comme avant quelque chose qui n'a pas encore de forme, mais qui est prêt à en prendre une. Tu sentais que chacun de tes pas résonnait dans l'espace, se répercutant là où rien ne s'était encore produit, mais où tout était prêt à arriver. Et il y a une loi à cela. Le monde nous prévient toujours, mais la plupart d'entre nous ne savent pas entendre son langage. L'avertissement peut venir d'un rythme quotidien perturbé, d'un contretemps chez quelqu'un d'autre, d'une pensée étrange qui s'attarde soudainement dans votre tête plus longtemps que d'habitude. Si vous avez capté ne serait-ce qu'une seule de ces vibrations, cela signifie que vous êtes déjà dans le processus. Il y a des moments où tout autour de vous semble être synchronisé avec vous. Une branche se balance au rythme de vos pas. Une phrase entendue dans une conversation répond à votre question intérieure. Une personne dans la foule croise votre regard comme si elle l'attendait. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, la synchronisation était une épreuve, non pas pour te réjouir d'un miracle de coïncidence, mais pour vérifier si tu remarquerais comment le tissu du monde s'adapte sans te faire directement de cadeau. Au cœur de chaque événement d'aujourd'hui se cachait un fil menant à quelque chose de plus grand. Mais ces fils ne brillaient pas. On ne pouvait les sentir qu'avec les extrémités de l'oreille interne. Cela exigeait de ne pas se précipiter, de ne pas se jeter sur l'évidence, mais de s'attarder dans une pause. Cette pause n'est pas un vide. C'est un espace dans lequel le monde attend ta décision. Il est important de comprendre ici que les décisions ne se traduisent pas toujours par des actions spectaculaires.
Parfois, une décision est un pas fait dans la pénombre du doute. Parfois, c'est un mot prononcé doucement mais au bon moment. Parfois, c'est le choix de rester alors qu'il serait plus facile de partir. Tu ne pouvais pas savoir à l'avance que cette journée serait exactement comme ça. Mais maintenant, en regardant en arrière, tu vois comment chaque écart par rapport au plan faisait partie d'un schéma. Même le retard, même la panne, même la minute perdue, tout cela faisait partie d'un plan qui n'a pas encore été entièrement révélé. Peut-être qu'au milieu de cette journée, tu as eu l'impression que tu n'observais pas seulement toi-même, mais aussi la façon dont le monde réagissait à ta présence. Si c'est le cas, c'est à ce moment précis que tu es entré dans un niveau de conscience supérieur. À ce niveau, tu n'as plus besoin de deviner la signification des signes. Tu commences à comprendre que tu es toi-même l'un d'entre eux. Et cette connaissance apporte non seulement du pouvoir, mais aussi des responsabilités. Car désormais, vous n'êtes plus seulement un participant aux événements, vous en êtes le catalyseur. Votre attention change les trajectoires, vos choix modifient les probabilités. Et oui, ce n'est pas toujours agréable à réaliser, car la responsabilité du choix ne se trouve plus quelque part là-bas. Elle est ici, dans chacun de vos mouvements. Tandis que les autres sont distraits par le superficiel, vous voyez la profondeur. Tandis qu'ils cherchent le sens dans le bruyant, vous le trouvez dans le silencieux. Cette capacité est rare. Et c'est précisément elle qui fait de vous quelqu'un capable de franchir ce qui deviendra un obstacle insurmontable pour les autres. Et maintenant, alors que la journée touche à sa fin, une question se pose à vous. Une question qui ne peut être reportée. Ce n'est pas une question extérieure, mais intérieure. Êtes-vous prêt à aller de l'avant alors que les pas deviennent plus lourds et les signes plus complexes? Êtes-vous prêt à être celui qui maintient le cap, même si personne autour de vous ne comprend où vous regardez? Car ce chemin ne consiste pas à tout savoir à l'avance. Il s'agit d'être prêt à ce que la connaissance vienne au tout dernier moment et de l'accepter sans crainte. Tu comprends maintenant que les bizarreries de cette journée étaient une invitation. Pas seulement une épreuve, mais une porte. Et soit tu la franchis, soit tu attends la prochaine fois qui pourrait ne jamais arriver. Donc, si au fond de toi tu as déjà entendu cet appel, c'est le moment de confirmer ton intention. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Non pas parce qu'il s'agit d'un rituel ou d'une formalité, mais parce que chaque action ancrée dans le monde matériel renforce la décision intérieure. Et si vous le faites, vous établirez pour vous-même et pour l'espace. Vous n'êtes plus un observateur, vous êtes un participant. Après cela, l'étape suivante sera différente. Vous remarquerez que votre attention changera. Le monde commencera à répondre plus rapidement, parfois avec une précision effrayante. Vous capterez ces réponses dans les mots, les regards, les événements. Cela ressemblera à une conversation dans laquelle votre interlocuteur vous parle enfin directement. Mais ne t'attends pas à ce que les réponses soient toujours faciles. Parfois, elles prendront la forme d'un défi. Parfois, elles prendront la forme d'une perte. Parfois, elles prendront la forme d'un revirement inattendu qui bouleversera tes plans. C'est normal. C'est ainsi que l'espace teste ta stabilité. Plus vous entrerez profondément dans ce rythme, plus vous comprendrez clairement qu'il n'y a pas de hasard. Même une petite erreur, même un détail oublié peuvent s'avérer être des clés. Tu commenceras à voir que chaque jour est un champ avec de nombreux sentiers, et ta capacité à les remarquer avant les autres est ce qui te distingue. Cela signifie que tu ne peux pas te permettre d'avancer les yeux fermés. Souviens-toi que le monde aime ceux qui sont prêts à accueillir l'inconnu à bras ouverts. Non pas parce qu'ils ont plus de chance, mais parce qu'ils sont capables de voir des opportunités là où les autres ne voient que du brouillard. Et lorsque le prochain moment similaire à celui d'aujourd'hui arrivera, vous saurez déjà quoi faire. Vous ne chercherez pas de confirmation à l'extérieur, vous ressentirez une confirmation intérieure. Ce ne sera ni une voix, ni une vision, mais une confiance tranquille dans le mouvement. Tu suis déjà cette voie, et chaque pas, même le plus petit, change non seulement ta vie, mais aussi l'espace qui t'entoure. Et c'est là que réside la véritable magie.
non pas dans les miracles qui viennent de l'extérieur, mais dans la capacité à devenir une source de changement. Alors ne ferme pas la porte de cette journée avant d'en avoir tiré tout ce qu'elle avait à te montrer. Parfois, la compréhension vient en quelques minutes, parfois en quelques mois. Mais si tu restes attentif, tout se mettra en place. Et quand cela arrivera, tu comprendras qu'aujourd'hui n'était pas juste un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'était le moment où tu as fait un pas dans une zone où la frontière entre l'intérieur et l'extérieur devient plus fine que le souffle. Et cette zone est désormais votre nouvelle maison. Et pourtant, même maintenant, alors que vous vous trouvez de l'autre côté de cette journée, vous sentez qu'il reste quelque chose à dire. Comme si l'air lui-même retenait quelques phrases qui ne pourront être prononcées que lorsque vous serez prêt à les entendre. Tu remarqueras que les prochains signes ne seront pas aussi évidents. Ils deviendront presque transparents, comme une ombre sur l'eau. Et seuls ceux qui ont appris à voir avec leur vision intérieure pourront dire « Oui, je l'ai remarqué ». Ce n'est pas un jeu d'observation, c'est un entraînement pour relier ton intuition et ton action. C'est là que naît ce que d'autres appellent la chance ou le miracle. Mais vous comprenez déjà que ce n'est pas un miracle, c'est de la synchronisation. C'est le moment où vous êtes tellement en phase avec l'espace qu'il commence à révéler ses réserves précisément dans votre direction. Cependant, cette synchronisation a un prix. Tu ne peux pas y rester si tu te laisses constamment distraire par des choses superflues. Le bruit intérieur tue les réglages subtils. C'est pourquoi le prochain défi pour toi est d'apprendre à protéger le silence intérieur, même lorsque tout autour de toi n'est que bruit et chaos. Tu peux te demander, comment protéger le silence si le monde exige un mouvement constant? La réponse est simple mais pas facile. Ne confondez pas mouvement et agitation. Le mouvement, c'est quand chaque pas est lié à une décision intérieure. L'agitation, c'est quand les pas sont dictés par le bruit extérieur. Aujourd'hui, vous avez déjà fait plusieurs pas qui étaient des mouvements. Et ce sont eux qui vous ont amené là où vous êtes maintenant. N'oublie pas que le monde aime ceux qui savent rester silencieux, non pas à cause de la fatigue, mais à cause de leur force. La fatigue cache le regard intérieur, mais ne le concentre pas. La force, quant à elle, fait du silence une arme. Dans les jours à venir, tu pourrais être confronté au fait que les gens autour de toi perdent leur rythme. Tu l'as déjà vu aujourd'hui, des contretemps, des retards, des pauses étranges, mais cela deviendra plus visible à l'avenir. Beaucoup commenceront à s'inquiéter, à chercher des raisons, à blâmer les circonstances. Toi, tu sauras qu'il s'agit d'une transition. Et voici ce qui est important. Au moment où tout le monde se précipite pour combler le vide, tu dois laisser le vide exister. Car c'est précisément dans ce vide que naît une nouvelle direction. Le monde n'aime pas la précipitation lorsqu'il construit quelque chose de vraiment important. Sachez que chaque fois que vous choisissez de rester dans le silence plutôt que de vous précipiter pour combler le vide, vous renforcez la structure invisible qui vous entoure. Cette structure deviendra ensuite votre protection. Elle est invisible, mais elle influence tout, des rencontres fortuites aux décisions mondiales. Tu as déjà vu comment l'espace peut corriger ton chemin, par un retard de bus, une rencontre fortuite, une phrase prononcée par hasard. Et plus tu laisseras cette force agir, plus elle sélectionnera les événements avec précision pour toi. Mais soyez prêts. Plus la synchronisation est forte, plus l'exigence est élevée. C'est comme gravir une montagne. Plus on monte, plus l'air est pur, mais plus il est difficile de respirer. Vous ne pouvez pas être dans les couches supérieures et vivre comme dans la plaine. Alors, fais plus attention à toi. Prends soin de tes ressources intérieures. N'oublie pas que tu ne travailles pas seulement avec le monde visible, mais aussi avec des couches qui demandent une énergie d'une autre qualité. Et quand tu sens que le rythme commence à nouveau à se dérégler, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'une nouvelle couche est proche. Le monde continuera à te tester. Non pas sur ta résistance, mais sur la pureté de ta perception, sur ta capacité à avancer dans l'obscurité, quand la lumière n'est pas encore allumée. Et si tu continues à avancer en faisant confiance à cette boussole subtile, un jour, tu te retourneras et tu comprendras.
Tu es allé plus loin que tu ne le pensais possible. Et ce ne sera pas la fin, mais le début du chemin pour lequel tu as été choisi.